Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, vous le savez, je suis en train de finir la couverture de mon tournoi Open A au Grenke. Voici la 6e ronde, donc c'est le dernier jour, 4e jour. Si vous avez suivi ce qui s'est passé le jour précédent, vous savez que d'un point de vue psychologique, là je suis vraiment pas au top. Toutefois, j'ai quand même eu une nuit de sommeil. C'est le matin, j'ai les blancs. Et il me reste 2 parties à jouer pour finir le tournoi. Toujours aucune victoire. Donc c'est peut-être la dernière occasion d'obtenir une victoire. Et enfin en tout cas c'est sûr, c'est la dernière journée pour ça. Et même si je suis un petit peu démotivé, c'est un peu moins grave que la veille. C'est-à-dire que je me souviens quand même, j'ai quand même conscience que les 3 jours précédents, lorsque j'ai eu les blancs, donc j'ai eu 3 fois les blancs jusqu'alors dans le tournoi, j'ai pas marqué de points. Mais en fait, si on regarde les parties, j'aurais pu normalement avoir, j'aurais dû même avoir 2 points sur 3, voire 2 points et demi sur 3. Donc une performance au-dessus de 2100. Donc là, j'ai les blancs dès le matin. Et a priori, ça s'est bien passé pour moi avec les blancs. Simplement, il y a eu des problèmes de Zaynot. Donc c'est à ça qu'il faut que je fasse attention. Je joue à nouveau contre un joueur à plus de 1900. Et je me souviens plus exactement en fait. Et juste une petite note pour ceux d'entre vous qui m'ont fait remarquer que à la 6e ronde, mon score était nul et pas une défaite. Alors en réalité, sur la 6e partie, donc dans la side note, avec 27 secondes, je donne madame. Donc je perds, mais mon adversaire qui a poussé jusqu'au bout du Zainot de la partie dans une position gagnante a peut-être eu un remords, je sais pas, mais il me propose nul en fait. Donc j'ai accepté. Et pour lui, ça semblait être un résultat juste au vu de la partie. Et pour moi, dans ma tête, c'est une défaite. Je n'ai pas, j'ai pas fait nul, j'ai pas gagné cette partie, je l'ai perdue parce que j'ai mal géré mon temps. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je vous ai parlé de défaite et que si vous avez regardé les résultats du tournoi, en fait c'est nul. Mais en réalité, quand même, sur le niveau, il faut quand même pas abuser. C'est bien une défaite. Que mon adversaire ait des remords à m'avoir poussé au bout du Zaynot sans jamais abandonner, ça le regarde. C'est peut-être même très gentil à lui de me donner un demi-point, mais pour moi il n'y est pas le demi-point. Voilà. Ceci étant, donc 6e ronde, je commence avec les blancs et j'ai en face de moi un adversaire très déterminé, ça se voit, c'est assez intéressant. Et on part sur une hollandaise, a priori, et dans cette position, c'est très au blanc. Je joue tout de suite H4. Parce qu'en fait, j'attends quelque chose comme cavalier F3, fou prend F3 et dame F3, cavalier F6, fou prend F6 et dame F3, grand roc. Et comme il ne veut pas jouer cavalier F6, ben, je peux commencer à attaquer ici. Perspective H5 est intéressante. Mon adversaire joue D5, donc a priori pour une idée de Stonewall. Je retarde un peu H5 parce que je suis embêté à cause d'H6 en fait. Si je joue H5, H6, il faudrait que mon fou recule, et puis après il y a G5 et mon fou recule encore. Donc je vais me développer. Fou D3, qui peut bon, voilà, contribuer aussi à la pression sur cette diagonale. Hein. C'est intéressant là, de jouer comme ça. Cavalier D7, ça me paraît être un coup bizarre parce que ça couvre un peu la défense de F5, mais je passe un peu de temps et j'arrive pas à trouver moyen de l'exploiter. Donc je choisis de me développer. Les blancs gardent leur léger avantage d'ouverture. L'alternative c'était H5, H6, fou H4, G5 comme je vous disais, et du coup malheureusement je tire pas forcément parti de cette position du fou et du pion, quoi. Donc je joue pas H5 et je joue cavalier F3. Ok, et mon adversaire décide de mettre un terme à ses menaces d'H5 en jouant lui-même H5. Alors ça c'est un coup très surprenant, on voit là je prends un bon avantage pour les blancs, mais maintenant il faut trouver un moyen de l'exploiter. Alors c'est clair que son roi va être mal. Moi ce que j'aurais voulu faire c'était ouvrir la colonne C. Voilà. Peut-être faire le grand roc, mais pour ouvrir la colonne C, il va falloir bouger ce cavalier, qui est peut-être un peu mal placé. Et donc je joue Dame 2, avec l'idée de faire cavalier D1 et C4. Et c'est curieux parce que je perds une partie de mon avantage sur ce coup. En fait, le bon coup, et c'est vrai, si on veut bouger le cavalier, bah autant le bouger tout de suite, c'est cavalier E2. Et j'ai pas du tout considéré ce coup. J'ai été très surpris de le voir à l'analyse après, parce qu'effectivement, avec la perspective d'aller en F4, c'est intéressant. Par exemple, si Dame échec, C3 pour parer l'échec, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le jouer.
il y a un bug sur Lichess. Donc C3, voilà, c'est passé. E5, excusez-moi, les problèmes de connexion. D prend E5. Cavalier prend E... Je vais pas pouvoir faire la vidéo si Lichess m'embête comme ça. Cavalier prend E5, cavalier F4 et roi F7 avec une très bonne position pour les blancs. Donc j'ai raté cette possibilité cavalier E2 qui était logique, en plus il s'inscrivait dans mon plan, mais je l'ai complètement occulté. Donc j'ai joué dame E2, qui est un peu moins bon. Cavalier F6, petit roc. J'avais le choix avec le grand roc. Ok, donc j'avais le choix avec le grand roc aussi, mais fort des enseignements précédents, je me suis dit je ne vais pas m'exciter à faire le grand roc, parce que sur grand roc notamment, j'avais peur que lui-même aille assez vite à l'attaque et me pose très vite des problèmes, alors que pour moi, ces derniers coups ne sont pas convaincants en fait, et donc je vais peut-être pouvoir tirer parti de cette position, notamment après cavalier D1, C4, cavalier C3, et ensuite essayer de lancer une action sur G6. C'était ma logique, c'est pas forcément mauvais, donc petit roc de son côté, et cavalier D1. Donc on voit que malheureusement, ça aurait été mieux le cavalier avec le 2, mais j'y ai pas du tout pensé. Et ça, c'est un enseignement que je dois en tirer. C'est une imprécision, c'est pas une grosse erreur, mais bon. Dame E8. Donc lui, je pense qu'il prépare quelque chose à base de E5 pour se libérer. C4. Il faut quand même que je suive mon plan. Et E5. Ok. Ce pion, je ne peux pas évidemment le laisser arriver en E4. Donc je prends, cavalier prend, dame prend. Beaucoup de simplification à ce stade. Ici, je décide d'aller au bout de mon plan. Ce pion n'est pas venu là pour rien. En plus, on va avoir vite une menace ici. Il faut faire attention. Pion prend, cavalier prend. Et tour C1 pour ne pas laisser la tour sur cette diagonale assez dangereuse. Donc maintenant, si je veux, j'ai la possibilité de jouer B3 par exemple. Mais c'est pas forcément ce que je veux. Fou E6, il se développe, il a raison. Et fou C4. Donc c'est un peu tendu, il faut faire attention aux découvertes du cavalier, mais il n'y a pas de bonne découverte tout de suite. Tour à E8. Donc il fait tout ce qu'il faut lui. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'ouverture. La position est équilibrée. Et même, je trouve que les noirs ont bien centralisé leurs pièces. J'ai pas du tout moyen d'exploiter cette faiblesse en G6. J'ai que le fou G5 qui est pas mal, mais je trouve que les pièces noires sont beaucoup plus harmonieuses et mieux développées que les pièces blanches. Donc à ce moment-là, je suis un peu déçu, mais je me dis, j'ai pas fait vraiment d'erreur. Je me suis pas rendu compte que cavalier D1 était moins bien que cavalier 2, même si je vois bien que mon cavalier est pas top ici, mais je vois pas de gaffe. Et je me suis dit, je me disais, c'est délicat parce qu'en plus il a une majorité à l'aile dame, il fait que des coups de développement simples et encore une fois, mon adversaire a une position supérieure à moi. Enfin, du moins, c'est ce que je pense à ce moment-là, même si c'est pas tout à fait l'avis de l'ordinateur. Ok, et puis il y a F4 qui est un petit peu dans l'air, il faut que je fasse attention, mais je calcule et pour l'instant ça me semble pas être la fin du monde. Donc je joue cavalier C3. Parce que ce cavalier est trop fort de toute façon, il faut que je supprime cette pièce. Je ne pourrais pas jouer autour du cavalier. Et le mien était très faible en fait en D1. Donc voilà, l'échange doit me rendre service, logiquement. Tour prend, attention à la découverte de la dame avec la tour en l'air. Et c'est ici qu'il choisit de jouer F4. F4 qui me va bien, hein. J'avais calculé, bon c'est pas ce que je préfère, mais pour moi c'est pas la fin du monde. Il avait l'air tout excité, il croit qu'il va gagner du matériel, mais je pense pas qu'il gagne du matériel. Ici j'aurais pu jouer Dame C2 si j'avais pas voulu entrer dans la suite qu'on va voir, mais le problème de Dame C2 ça me plaisait pas. C'est qu'il peut pousser tout de suite F3. Et même si je gagne le pion ici, Dame prend, il y a fou prend C4, tour prend C4 et F prend G2. Et très sincèrement, je ne suis pas fan de la situation des blancs ici, parce que j'ai quand même la sensation que le roi va être très exposé. Si on prend G2, d'ailleurs on ne peut pas parce qu'il va y avoir Dame échec, si on ne prend pas, on reste quand même avec une sacrée épine. Dame peut venir quand même ici assez vite, et quand on regarde la position, on peut trouver des suites, mais quand on l'a dans sa tête à partir d'ici, ça paraît quand même super douteux pour moi d'avoir le pion en G2, etc. Je me suis dit, c'est pas la voie, c'est pas une voie normale. Donc je vais faire les échanges. Fou prend F4. Alors de quels échanges parlons-nous? Parce que je suis passé vite, vous les avez peut-être pas vus, mais c'est ça en fait. Il donne une tour contre 2 pièces, donc il est plutôt content. Et un pion, E prend F4, Dame prend E2,
Enfin, il donne une tour contre 2 pièces, pardon. Non, il récupère la pièce et un pion. Dame prend E2, fou prend E2, fou prend C3. Donc je prends, et en fin de cycle, il prend ici. Et moi, enfin, je ne peux pas jouer un coup comme tour à 1, parce que mon fou E2 est attaqué par la tour. Donc il faut d'abord que je bouge mon fou D3 qui menace ce pion. Et il peut défendre avec son fou, donc il se met à l'abri de la menace de tour A1. Et donc à ce stade, on a le matériel identique, mais j'ai quand même une structure de pion très très bizarre, et donc c'est comme s'il avait presque 2 pions de plus sur l'aile dame. Heureusement la variante n'est pas finie, je peux quand même attaquer ce petit pion, A6, et ensuite essayer de me débarrasser de mes pions faibles. F5, G prend F5, fou prend F5, déjà la situation est moins grave, il y a 2 pions à l'aile dame contre 2 pions à l'aile roi. Donc je pense que ça s'est à peu près rééquilibré, même si le pressing est de son côté, parce que c'est une majorité à l'aile dame, c'est des pions passés éloignés, etc. Et c'est lui aussi qui a l'initiative, il joue tour E5. Donc j'essaie de gagner du temps en jouant fou C8, forcément il va falloir qu'il défende tout ça pour avancer. Tour B5. Et désormais je vais essayer moi d'avancer mes pions, puisque les siens sont libres, les miens pas trop, donc je joue F3. A5, déjà il libère un pion donc de la menace sur case noire, on va dire. G4. Et là, il me prend, ce qui n'est pas forcément le meilleur coup. Il y avait peut-être B6 qui était mieux, mais ok, je suis content avec cette prise, je reprends. Et donc là, la situation est à peu près égale. B6. Enfin, à peu près égale selon l'ordinateur. En fait, on va voir que même en jouant des bons coups, parce que pour l'instant, j'ai pas vu de faute de mon adversaire, si vous voulez. On est arrivé dans cette position, j'ai juste lutté pour récupérer l'équilibre. Et je me dis à ce moment-là, d'ailleurs l'évaluation de l'ordi le prouve, ok, on est à l'équilibre. Fou D7, je viens essayer de le ralentir un petit peu de ce côté aussi. Tour C5, attention à mon pion C3. Et ici, pour défendre le pion A3, le pion C3, pardon, c'est tour A3. Parce que si on met la tour en C3, elle va très vite être clouée. Hein, il va y avoir... si on met tour C1, pardon, il va y avoir B5, B4, et on va pas réussir à défendre ce pion. Donc il n'y a qu'ici qu'on peut le défendre. Tour C4, alors c'est pas une super position hein, pour la tour, mais bon. Par contre, je peux avancer mon roi. Ça, c'est plutôt sympa, parce que le roi avançant, je trouve que ma position s'est grandement améliorée, et j'ai un roi plus actif que lui. Mon roi peut venir à la défense de ce côté, donc là, je commençais à reprendre un petit peu espoir. Alors qu'en fait, bon, on voit que la position n'est pas si bonne que ça. B5. Ce qui est en train de préparer en fait mon adversaire, c'est assez simple. Hein, il va essayer, d'emmener son fou en C4 et de passer peut-être sa tour ici pour attaquer mes pions ou défendre les siens et continuer à avancer les pions. Mais d'abord, il faut qu'il défende ce pion B5, c'est ça son objectif. Ok. Donc moi, j'ai pas trop envie de rencontrer un tour E4 échec prochainement. Donc je place mon fou en F5. Et ensuite, je joue roi D3. Alors, roi D3, c'était pas un coup indispensable. Il m'a semblé sur le coup, mais en fait, je pouvais peut-être pousser H5. C'était peut-être le moment de pousser un pion. C'était vraisemblablement un peu plus fort avec G5 derrière. Cette case étant couverte par le fou, ça doit pouvoir tenir. Il fallait juste calculer tour H4, H6. Et j'ai eu un peu peur de coups comme fou E6 ou tour H1, tour G1. Mais bon, ça restait jouable. Roi D3, lui, n'accomplit rien, mais je pensais que rapprocher mon roi de ses pions me permettait sereinement de défendre, et que j'allais pouvoir aussi libérer ma tour, parce que ça ne me plaît pas d'avoir ma tour ici. Donc roi D3 me semblait logique pour défendre le pion C3. Tour F4, tour 1, donc je libère ma tour comme prévu, et C5. Ici, à nouveau, je vais pouvoir ralentir un peu sa progression avec mon fou. Tour F3 échec. Et je joue, donc, comme depuis tout à l'heure, je reviens avec mon roi vers la défense de ce pion, je joue roi C2. Peut-être le coup perdant, en fait, à ce moment-là. Et c'est bien dommage, c'est pas forcément évident. Roi E2 était plus prometteur, mais ça devait dire qu'il fallait sacrifier le pion. Donc ça, j'ai du mal à le faire quand même. Fou prend B5. Ok, c'est pas un sacrifice, il le récupère, mais après A3, voilà, c'était ça la variante qui me gênait. A3, fou D3, A2. Je me voyais quand même très mal embarqué, parce que il va pas être très dur pour les noirs d'essayer de concrétiser cet avantage avec le pion 1-2.
Donc ne voulant pas entrer dans cette variante, je joue roi C2. Fou C4, super bon coup. Parce que là, on voit que mon roi est bien restreint. Et que, en fait, je vais être trop à l'étroit. Donc il faut que je sorte ma tour tout de suite. Parce que sinon, après, tour échec et tour échec, je vais perdre la tour et je vais avoir du mal à retenir les pions. Donc tour E1 pour m'activer. De toute façon, c'était le plan de roi D3. Hein. C'était de ressortir la tour pour l'activer. Donc tour E1. Tour F2 échec. Et roi B1 pour essayer donc de se placer face au pion. Le truc, c'est que je pensais être mieux, mais bon, il évite l'entrée de ma tour avec roi F7. Ici, je décide de pousser mes pions parce qu'il faut quand même que je les avance quand j'ai le temps, et là j'ai le temps, H5. J'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu jouer tour E5. J'ai hésité d'ailleurs. Tour E5, tour D2 qui menace mon fou. Et en fait, dans cette position, si je ne veux pas perdre, en fait, ce que je dois faire, c'est sacrifier la pièce contre 2 pions. Et ça me plaisait pas. Parce que je me disais qu'après fou D3, les blancs ne jouaient plus que pour une chose, essayer de faire nul. Parce que, encore une fois, le pion noir va avancer assez facilement et il y aura peut-être fou B1 qui va le défendre. Et donc, je me disais, je vais... fou B1 ou d'ailleurs fou sur la diagonale à 2 G8, c'est possible aussi, plus la tour combinée pour faire échec et gagner. Donc je me disais, franchement, c'est un coup très très responsable ici de décider de donner le fou contre 2 pions, et j'ai pas réussi à prendre cette décision. J'ai joué H5 qui me semblait pas être un mauvais coup à ce moment-là. Le problème, c'est que les noirs avancent, A3, fou F5. Alors l'idée de fou F5, c'est de pousser peut-être mon pion jusqu'à H7. A noter que si je le joue pas, si je rentre en défense par exemple avec tour C1, les noirs vont jouer B4, puis on prend. Et même si je prends ici, après B3, le thème qu'on a vu dans la 4e partie, je crois, les pions sur la 3e rangée se débrouillent très bien. On menace quasiment mat ici, et si on le défend, ça va être échec, roi A1, et échec, et on gagne. Donc ça, ce genre de variante, ça fait peur et je comprends que là, je suis perdu. Donc j'essaye de jouer fou F5 pour avoir un petit contre-jeu avec H7 à temps, mais ça va être trop tard. B4, c'est prend B4, A prend B4. Et je joue tour C1, attaquant le fou, tout simplement parce que si j'avais joué H6, j'aurais perdu sur B3. Je ne sais pas sur B3 comment je peux m'en sortir. On a tout simplement, enfin il y a trop de menaces quoi, hein. Je peux même pas faire H7 parce qu'il y a échec, roi A1 et B2 gagne, vu que le fou, B2 mat, vu que le fou défend. Donc c'est perdu, j'ai pas le temps d'arriver avec ce contre-jeu, donc je joue tour C1. Fou D5 qui n'est pas forcément le meilleur coup, il y avait une meilleure idée. Je joue tour D1 pour continuer à attaquer le fou pour gagner du temps, et là mon adversaire réalise ce qu'il aurait peut-être pu faire au coup d'avant, B3, et c'est l'abandon, puisque si je prends le fou, c'est mat, enfin c'est échec, tour D1 et tour prend mat, donc j'ai aucune défense contre des coups, la poussée des pions en fait. Hein. Donc dans cette position j'abandonne. C'est effectivement perdu. Alors à la place de tour D1 ici, peut-être j'aurais pu jouer fou C2, mais c'était la variante c'est B3, hein, donc fou prend, pion fou prend, et encore une fois, logiquement on va pas réussir à tenir avec les blancs, ça va être perdu. On voit l'évaluation de l'ordi. Donc une partie très décevante parce que j'avais les blancs. Mon adversaire était déterminé et franchement il a bien joué. Enfin il a joué très bizarrement le début avec son F5, G6, H5. Mais comme j'ai joué cavalier D1 plutôt que cavalier E2 qui était la bonne idée avec cavalier F4, et bien ensuite je n'ai pas réussi à revenir dans la partie. C'est très très curieux. Et à l'analyse il a bien joué et moi-même j'ai pas fait beaucoup d'erreurs en fait. À part ce cavalier E2 raté, mais c'est plus de l'imprécision que de l'erreur.
Ben là, je me suis heurté à un mur en quelque sorte, hein. Un joueur à 1900, mais qui a super bien joué la partie, et ça peut aussi arriver. Alors pas de bol dans ce tournoi du Grinke, parce que c'est pas le moment, quoi, tout allait mal. Mais en vrai, il a joué sa finale parfaitement, à aucun moment il a fait une erreur que j'ai pu exploiter, donc j'ai été moins bien et j'ai perdu. Donc que vous dire de mon état d'esprit après cette septième ronde, parce que je crois que j'ai dit 6, c'est la septième ronde. Il ne reste plus qu'une partie à jouer avec les noirs l'après-midi, et je me dis voilà, ça c'est... même quand j'essaye, quand je joue correctement, ça passe pas, quoi. Voilà, donc bah, très bientôt le bilan de ce tournoi et les conclusions et les choses que j'ai donc détectées dans le tournoi et qui m'ont amené à modifier pas mal de points de mon entraînement, je vous en parlerai, on verra ce que ça donnera. En attendant, ça fait déjà 20 minutes, donc je vais vous laisser là, et je vous donne rendez-vous très bientôt, sans doute demain, puisque je poste une fois par jour, pour la dernière ronde du Grinke, suivi du bilan de ces 9 parties, plus ou moins catastrophiques, en tout cas à rebondissement, et les conclusions que j'en tire. Merci pour votre fidélité et vos commentaires, et je vous dis qui m'aident beaucoup, et je vous dis à bientôt. Enfin là, on parle plutôt d'encouragement d'ailleurs, parce que c'est dur. À bientôt, au revoir.